Beaucoup d'entreprises refusent le licenciement ou la rupture conventionnelle. Elles préfèrent te pousser à la démission. Et certaines de ces pratiques peuvent être assimilées à du harcèlement moral. Et dans ces cas-là, tu as des droits et tu peux te défendre, je t'explique. Si tu sens des pressions, la première chose à faire, c'est de garder les preuves. Email, SMS, témoignages de collègues, ce genre de choses. Ensuite, tu peux en parler à un interlocuteur interne, un responsable hiérarchique, la personne responsable des ressources humaines. Et je comprends que ça puisse te faire peur, étant donné que parfois, ces personnes-là sont de mèche. Tu peux aussi t'adresser au délégué du personnel, la personne du CSE, mais surtout, la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir le médecin du travail. Tu lui exposes les faits, tu lui expliques la pression que tu subis et que tu es à ça du burn-out, limite que tu y es déjà. Là, les choses changent parce que le burn-out peut être considéré comme un accident de travail. Et là, tu commences à capter. Accident de travail, donc tu vas toucher le même salaire en restant chez toi. Et le mieux, avec cet accident de travail, tu ne seras pas confiné chez toi, étant donné que sortir, se divertir, c'est bon pour le moral. Pendant que tu es en arrêt, tu contactes l'inspection du travail. Ils vont te donner les étapes à suivre, il n'y a plus qu'à faire. Et bien évidemment, même si ça peut prendre du temps, n'hésite pas à saisir le conseil des prud'hommes. Et là, pour le coup, tu pourras même demander des dommages et intérêts. Tu vois comme quoi, la loi, elle est de ton côté. Je t'invite à partager cette information, ça pourrait aider quelqu'un. Quelqu'un qui vit actuellement une période difficile. Et n'oublie pas, le harcèlement moral, c'est un délit pénal, puni jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.